Bonjour à tout le monde. Déjà, remercie tout le monde pour venir ici pour l'interview. Oui, on a commencé depuis lundi, même depuis la semaine passée, parce que la semaine passée, on avait 7 jours qui étaient là et ils étaient en train de s'entraîner individuellement avec Coach Pabi. Mais c'est lundi officiellement qu'on a commencé. On a convoqué en 15 jours. Tout le monde est là, sauf en Branco. Branco n'est pas encore là, mais tout le monde est là. On est en train de faire le travail pour la fenêtre qui commence le 2 juillet. On sait ce qui nous attend. C'est la dernière fois qu'on a joué la sélection en la fenêtre. On a perdu notre premier match contre Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit aujourd'hui, lundi avant, on a commencé l'entraînement. On n'a plus droit à l'heure. Il faut qu'on gagne impérativement qu'on gagne nos 3 matchs. Commençant le 2 avec la Côte d'Ivoire et Madagascar et la République démocratique Congo. Question? Sur l'état physique de vos joueurs, est-ce qu'ils seront à 100% avant la compétition? Oui, l'état physique est bon, mais il fait tellement chaud ici. Après chaque drill qu'on fait, je les dis aller boire de l'eau parce qu'il fait tellement chaud. Même Taco, ça te voit que, je l'ai dit, toi tu es aux États-Unis pendant longtemps, tu n'as pas, tu vois, ça se voit à l'entraînement, il est tellement fatigué parce qu'il fait chaud. Mais c'est bon qu'on a commencé lundi et ça va nous donner 10 jours avant le match. On va être habitué à ça. Mais l'état physique est bon si on était dans une salle climatisée. Mais dans une salle comme ça, on a continué à travailler. Mais coach, dans cette lancée, entre jouer en Malaisie et aller jouer à Dakar Arena, quel est le choix que vous auriez fait, vous, pour votre joueur et pour meilleure performance? C'est vrai que Dakar Arena, c'est plus, tu vois, parce que c'est salle climatisée et tout ça, mais pour. Je comprends bien pourquoi on a pris à Marius Ndiaye, parce que Marius Ndiaye, c'est comment dirais-je? Il y a plus de chaleur. Oui, non, pas la chaleur, on ne veut pas de chaleur. Oh, les supporters, oui. Oui, il y a plus de chaleur pour les supporters, tu vois, et c'est plus accessible. C'est plus accessible pour les supporters de venir ici, c'est pourquoi on a choisi ça. Et par rapport au niveau hébergement, est-ce que les conditions sont top? Oui, on n'a rien à dire. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de problème. On est à l'hôtel, on mange bien, tout se passe bien. Pour cette fenêtre, vous avez un renfort de taille. Pour la première fois, vous avez réussi à faire venir Taco Fall en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe nationale pour cette compétition? Pour le cas de Taco, comme j'ai dit la fois passée, en Coupe d'Afrique, il n'est pas venu. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé avec lui, il avait l'intention de venir. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose. Je pense qu'à la Coupe d'Afrique, il s'est blessé au genou, à 2 semaines avant qu'on commence les entraînements. Et même il a essayé, tu vois, il a essayé de venir parce qu'il est parti, parce qu'il vivait à Chicago et coach Amadou travaille le Chicago Bulls. On l'a mis en contact avec les traîneurs là-bas, il est parti, il a essayé, mais il ne pouvait pas pour le temps. Et la dernière fois, à la fin de février, lui, il joue en Chine. Et les Chinois, c'est pas la FIBA, ils ne voulaient pas le laisser venir. À chaque fois, il voulait venir, mais c'est pas à cause de lui qu'il n'est pas venu. C'est une blessure ou quelque chose d'autre. Oui, Taco, on sait que c'est un grand, il porte beaucoup sur le paint, tu vois. Et il est en train de travailler, de bosser. Et je pense qu'il va beaucoup apporter pour notre équipe. Merci.